Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016, en mai 2016 plus exactement, mon contenu principal tourne autour du développement personnel. Et du coup, au cours de ma petite aventure youtubesque, j'ai rencontré énormément d'idées reçues, de préjugés sur le développement personnel. Et c'est vrai que généralement, je n'y réponds pas parce que je trouve ça absurde, tout simplement. Je reçois des commentaires même de la part de ma famille qui, par exemple, mes sœurs tout le temps me disent quand je m'énerve: « Ah, mais tu parles de développement personnel et tu t'énerves. Ah, tu parles de développement personnel mais tu cries. » Et en fait, je me rends compte au quotidien que finalement les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le développement personnel, ou bien le développement personnel dont je parle, ce n'est pas le vrai développement personnel. Donc, pour cette raison, j'ai voulu faire une vidéo où je vous parle de ça, mais pour la rendre un petit peu plus intéressante, je vous ai demandé sur Instagram de me dire quels sont vos préjugés sur le développement personnel, et de cette manière, j'allais y répondre en vidéo et peut-être éclaircir les choses pour certains, ou du moins vous donner ma vision des choses et ce que je pense moi du développement personnel. Franchement, je ne sais pas trop comment procéder parce que c'est vrai que je n'ai pas préparé cette vidéo, contrairement à mes autres vidéos qui sont scriptées. Je sais exactement qu'est-ce que je vais dire, mais là, par contre, je ne sais pas et je pense que c'est mieux. Comme ça sera comme une discussion avec ces personnes qui m'ont dit qu'est-ce qu'elles pensaient du développement personnel. Donc, je pense que le mieux serait de lire toutes les réponses et ensuite d'y répondre et d'essayer de répondre parce que je sais qu'il y a des réponses qui se rejoignent, donc on va essayer de les regrouper et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc comme vous avez pu le voir, il y a énormément d'avis divergents sur le développement personnel, mais c'est vrai que la majeure partie était péjorative, donc j'aimerais tout simplement vous dire qu'est-ce que c'est pour moi le développement personnel. Et j'insiste sur le fait que c'est ma vision personnelle des choses, donc il se peut que par définition ce ne soit pas le développement personnel générique, mais pour moi, c'est ça. Donc, je vais tout simplement vous expliquer qu'est-ce que c'est. Alors, généralement, nous avons toujours un individu lambda dans une société lambda qui naît, fait son éducation à l'école, grandit, décroche un diplôme, se trouve un boulot, fonde une famille, vieillit, tombe malade et puis meurt. Cet individu lambda, comme la majeure partie de l'humanité, n'a pas appris à l'école ni à la maison comment prendre soin de sa santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, comment gérer ses relations, comment gérer ses finances, comment gagner de l'argent, comment être un bon parent, comment avoir confiance en soi, comment gérer ses émotions, comment stimuler son intellect, comment apporter quelque chose à l'autre, comment développer son empathie. On ne lui apprend pas à avoir des valeurs et des principes qui lui sont propres, à mettre en place des objectifs, à mettre en place des systèmes pour les réaliser, à mettre en place des habitudes qui vont améliorer la qualité de sa vie par exemple, à travailler de manière efficace, à optimiser son temps, à optimiser son énergie. Maintenant, si on prend cette personne lambda, même avec le même historique, mais qui décide de faire un travail personnel, c'est-à-dire comment fonctionne son corps, qu'est-ce qu'il faut pour le nourrir et l'entretenir, qui développe son intelligence émotionnelle pour mieux se comprendre et mieux se contenir, ne pas prendre des décisions impulsives, ne pas dire ou faire des horreurs sous le coup de l'émotion, qui fait un travail spirituel, qui se ressource, qui est consciente, qui a appris à gérer ses relations, à ne pas juger, à accepter l'autre, qui fait un travail qui lui permet de savoir qui elle est et ce qu'elle veut, qui prend ses décisions avec confiance et conviction, avec ses valeurs, qui au quotidien optimise son temps et son énergie, qui se stimule intellectuellement, qui exprime sa créativité, qui développe son empathie et peut-être s'engage dans des causes dont l'impact dépasse sa propre vie. Pour moi, cette personne n'a rien d'extraordinaire, c'est tout simplement une personne épanouie. Et tout individu est censé s'épanouir. Et donc, cette personne lambda-là qui a fait ce travail de développement personnel pour s'épanouir, si un de ces jours, elle décide de ramener d'autres personnes lambda à la vie, elle va s'instruire sur le sujet, s'instruire sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant, etc. Et va comprendre, par exemple, qu'un enfant, pendant ses premières années, c'est une éponge. Il va tout absorber pour
former son subconscient. Et donc, les premières années de sa vie, on est en train de forger la personne que cet enfant va devenir. Et donc, toute parole ou acte que vous aurez vers cet enfant sera décisif. Et chaque action ou parole auquel vous exposez cet enfant, même que ce soit pas de votre part, à la télé, chez les voisins, chez la famille, ça va également forger la personne que cet enfant va devenir plus tard. Donc une personne lambda épanouie qui sait ça, qui sait tout ce qu'il faut savoir sur un enfant, va forger une personne mini lambda qui ne sera pas totalement dysfonctionnelle, étant donné qu'elle fera très attention à son éducation parce qu'elle saura que c'est en train de forger ses croyances et sa perception du monde. Et même si cet enfant grandit avec des parents qui n'ont pas forcément fait attention à ça, en faisant un travail de développement personnel, pourra se détacher de ses croyances et pourra avoir de nouvelles perspectives. Tout ça pour vous dire que je trouve que le développement personnel est tout simplement fondamental pour toute personne. Ça s'appelle du développement personnel. Une personne dans sa vie, tout comme elle grandit physiquement, elle est censée se développer et s'épanouir sur tous les autres aspects de sa vie. Des aspects que j'ai cités auparavant, donc j'ai dit l'aspect physique, mental, émotionnel, intellectuel, vous avez l'environnement, les relations, les finances. Il y a vraiment énormément d'aspects de la vie sur lesquels on doit progresser et acquérir des connaissances de manière régulière. Et c'est pour cette raison que je trouve que le développement personnel, ou du moins les livres de développement personnel, ne s'arrêtent pas aux livres connotés par les maisons d'édition développement personnel ou bien-être. Parce qu'un livre de développement personnel, ça pourrait être un livre sur la nutrition, ça pourrait être un livre sur l'anatomie, ça pourrait être n'importe quel livre qui pourrait vous apporter des connaissances sur un ou plusieurs aspects de votre vie. Et même au quotidien, le développement personnel ne s'arrête pas à la méditation et à la pensée positive sur laquelle j'aimerais revenir plus tard. Mais par exemple, apprendre à jouer d'un instrument de musique, je trouve que c'est du développement personnel. Après, tout ce qui vous permet d'acquérir des connaissances, d'apprendre et de vous instruire, pour moi, c'est du développement personnel. Tout ce qui vous permet d'améliorer votre qualité de vie, c'est du développement personnel. Alors pour commencer, pour les personnes qui me disent que c'est du grand blabla, que ça ne sert à rien, etc. Si après ce que je vous ai dit là sur moi, ce que je pense du développement personnel et de pourquoi il est fondamental dans la vie de chaque individu, vous trouvez toujours que ça ne sert à rien, je sais pas. De toutes les manières, je ne suis pas là pour juger votre opinion ni d'essayer de vous convaincre. J'essaie juste de vous dire moi ce que je pense et vous donner mon opinion. Donc voilà. Ensuite, une chose qui revient énormément, c'est qu'on me dit que ça ne sert à rien ou du moins que ça donne des méthodes mais que ça fonctionne pas. Par exemple, le livre Les 4 accords Toltec. Les 4 accords Toltec paraissent très simples. C'est que votre parole soit impeccable, ne faites pas de suppositions, ne prenez pas les choses personnellement et faites de votre mieux. Pris comme ça n'a rien de révolutionnaire, ce sont des choses qu'on connaît, mais si vous les appliquez, ça vous change vraiment la vie, mais vraiment. Le fait d'avoir toujours ça en tête, de faire en sorte que sa parole soit impeccable, d'être conscient des mots qu'on dit aux autres, mais des mots qu'on se dit à soi-même, de ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire quand une personne fait ou dit quelque chose, on ne va pas faire de suppositions sur ses intentions, sur ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle a voulu faire, et on va tout simplement lui demander, ou si c'est pas important, c'est pas important. De ne pas prendre les choses personnellement, c'est-à-dire que ce que les gens font, ce que les gens disent, ce n'est pas directement lié à votre personne. Et des fois même les gens vous font des commentaires sur votre personne, mais ça n'a rien à voir avec vous. Donc quand on sait qu'il ne faut pas prendre les choses personnellement, que ces gens en fait ils font ça parce que eux de leur côté ils souffrent de telle ou telle chose, franchement ça permet de vivre beaucoup mieux. Je vous conseille de le lire, d'ailleurs c'est un tout petit livre mais qui vous apportera énormément. Autre chose, j'aimerais dire juste que c'est vrai que moi les livres de développement personnel, j'ai l'habitude de les lire en anglais, j'en ai lu que quelques-uns en français et j'aime pas les lire en français parce que la traduction française est souvent très niaise.
Je sais pas pourquoi, il y a certains mots qui sont intraduisibles et c'est vrai que j'ai toujours préféré la version en anglais, la version originale, que la version en français. J'aimerais aussi parler de certains livres comme L'art subtil de s'en foutre. Donc c'est un livre qui, par exemple, d'ailleurs j'aimerais vous en parler dans une vidéo. Il y a plein de livres comme ça qui sortent qui se disent anti-développement personnel, qui vont vous dire que ouais, le développement personnel ça marche pas, que c'est du blabla, ça veut rien dire et machin chose. Mais en fait, par exemple, quand on prend les affirmations, quand les gens disent les affirmations c'est ridicule, ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Les affirmations, oui, c'est vrai que certains livres vous disent oui, vous allez vous regarder dans le miroir, vous allez répéter je ne sais quoi 3 fois. Pourquoi il dit ça? C'est ça le problème avec le développement personnel, que ce soit par rapport à la pensée positive, que ce soit par rapport aux affirmations, il faut comprendre le fond avant de les juger. Donc, je reviens sur les affirmations. Les affirmations, comme je vous ai dit au tout début, une personne, quand elle est de l'âge 0 jusqu'à l'âge 5-7 ans, c'est une éponge. Elle absorbe tout et le met dans son subconscient. Donc, plus tard dans sa vie, elle va agir, prendre des décisions, en fonction de son subconscient, avec plein de croyances et de perceptions qu'elle a eues quand elle était jeune. Donc peut-être que cette personne, quand elle était jeune, on lui disait qu'elle était nulle, qu'elle était moche, qu'elle ne pouvait pas faire ceci, qu'elle ne pouvait pas faire cela. Et donc c'est resté dans son subconscient. Et en fait, le subconscient a été programmé en quelque sorte. Donc, les affirmations, ça sert à reprogrammer le subconscient. Donc, si vous avez une pensée qui est dans votre subconscient, et si vous dites la pensée opposée assez de fois, si vous la répétez assez de fois, comme la première a été répétée plusieurs fois, eh bien, vous allez tout simplement effacer la première et la remplacer par la seconde. Je vais vous donner un exemple un petit peu plus concret de ma vie personnelle. Alors c'est vrai qu'il m'arrive souvent par exemple de mettre de côté une somme d'argent. J'économise et puis d'un seul coup la voiture tombe une panne, une bonne grosse panne qui va me vider toutes mes économies et ça m'énerve et ça me met en fait, je ressens beaucoup d'insécurité par rapport à l'argent parce qu'il vient, il repart très vite. Et j'ai une sorte de mantra ou d'affirmation qui me permet d'être un petit peu plus sereine et beaucoup moins stressée par rapport à ça. Et bon, c'est un truc en anglais, donc je me dis « There is always more to come from where this came from », qui veut dire qu'il y aura toujours plus à venir d'où ceci est venu. Donc c'est pour me rappeler que cet argent, je l'ai eu, il est parti, mais il y a encore plus d'argent à venir de la même source d'où est venu cet argent. Et du coup, ça me rassure du fait que, en fait, cet argent, je l'ai perdu, oui, mais il y aura de l'argent qui va venir le remplacer. Donc cette affirmation ou ce mantra vient remplacer une autre pensée pour moi où si je perds cet argent, en quelque sorte je perds tout et je vais jamais pouvoir le remplacer. Donc pour moi c'est tout simplement ça, des affirmations. Donc plein de personnes ont des croyances limitantes et les affirmations leur permettent d'effacer ces croyances limitantes. Pour la pensée positive, par exemple, il y a plein de gens, comme vous l'avez vu dans les préjugés, disent que c'est aussi que c'est ridicule un petit peu de dire aux gens soyez positifs, soyez positifs, soyez positifs. Mais encore une fois, il est très utile d'être positif. Pourquoi? Pas pour être un optimiste naïf, mais parce que justement nous avons des schémas de pensée. Nous avons tous les jours les mêmes schémas de pensée en fait. Nous avons des pensées répétitives, c'est-à-dire que ce que vous pensez aujourd'hui, c'est probablement ce que vous pensez la semaine dernière. Et généralement, les pensées négatives sont les plus persistantes. Et souvent, en fait, elles sont tellement là qu'on ne les remarque plus. Mais en fait, ces pensées négatives sont en train d'affecter votre vie sur plein d'aspects. Donc, elles affectent vos décisions. Donc, elles pourraient affecter tous les aspects où vous prenez des décisions, que ce soit l'aspect relationnel, l'aspect financier, que ce soit dans votre carrière, mais aussi ça affecte votre santé. Et ceci englobe la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle, la santé spirituelle. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ces pensées négatives et de toujours les diriger vers des pensées positives. Parce que c'est ça, on ne peut pas effacer les pensées négatives, on peut tout simplement les remplacer par des pensées
positives. Et il est très important aussi d'être reconnaissant. Généralement, c'est comme ça qu'on va contrecarrer les pensées négatives. Encore une fois, je vous donne des exemples de ma vie personnelle. Des fois, quand une personne fait quelque chose qui m'énerve, il va y avoir un schéma de pensée négatif qui va s'enclencher dans ma tête. Et je commence à me dire que cette personne fait toujours ça, qu'elle a fait ceci, qu'elle a fait cela. Et je me rends compte qu'à partir d'un petit truc, je vais construire tout un truc au-dessus. Alors que je pourrais tout simplement dès le départ parler à la personne. Ou si je ne peux pas lui parler ou je ne veux pas lui parler, eh bien, j'analyse ce qui s'est passé, je prends une décision par rapport à ça, une décision qui ne soit pas sous le coup de l'émotion. Mais surtout, je ne laisse pas cette pensée se répéter, en rajouter et apporter d'autres pensées négatives qui vont alimenter encore plus cette pensée primaire. Donc là, par exemple, vous voyez à quel point c'est important justement de ne pas se laisser, de ne pas laisser les pensées négatives, s'accaparer de votre capacité mentale, qu'il faut toujours se diriger vers le positif. Pas juste comme ça parce que c'est bien d'être positif, mais tout simplement parce que si vous ne le faites pas, ceci aura des répercussions sur plein d'aspects de votre vie. Et pour ceux qui disent que oui, quand je lis un livre de développement personnel, sur le moment, ça paraît intéressant, mais après rien ne change dans ma vie. C'est un petit peu comme aller chez un ophtalmologue. Il va vous ausculter, vous dire « Ah tiens, vous avez une correction, il faut mettre ces lunettes. » Et il vous donne la prescription. Et finalement, vous ne les mettez jamais ces lunettes. Et vous allez dire « Ah ben finalement, cet ophtalmologue, il est nul. Parce qu'il m'a dit que voilà, j'avais une correction à faire. Et rien ne s'est amélioré, je vois toujours pas très bien. » Ou encore aller chez un nutritionniste, lui dire que vous voulez gagner ou perdre du poids, qui va vous donner un plan, un régime à suivre. Vous rentrez chez vous, vous ne le suivez pas et après vous allez dire « Ah ben tiens, il est nul ce nutritionniste, j'ai pas perdu du poids ou encore ah, j'ai pas gagné du poids. » Bien sûr que ça va pas marcher si vous n'allez pas agir. Et il faut arrêter avec cette idée de motivation. La motivation, encore une fois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La motivation, elle vient suite à des actions. Elle ne vient pas avant. Ce n'est pas la force motrice, en fait. Donc, il faut arrêter d'attendre qu'en ouvrant un livre, il va vous donner la motivation à agir. Un livre pourrait vous donner de nouvelles perspectives, de nouvelles manières de voir les choses. Un livre pourrait vous donner de nouvelles connaissances. Un livre pourrait vous donner des solutions de comment faire. Par exemple, là, je suis en train de lire Atomic Habits et je le trouve excellent parce qu'il donne des... En fait, il parle de manière très concrète sur les habitudes et il vous permet de comprendre pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des habitudes et comment faire pour arriver à les mettre en place. Mais si je termine ce livre et je ne l'applique pas, quelque part, ça n'a servi à rien de le lire. Et donc là, je ne vais pas blâmer l'auteur, je vais me blâmer moi-même tout simplement. Donc quand on dit que ce n'est que de la théorie, que ce n'est basé que sur l'expérience de l'auteur, que ce sont des recettes magiques, oui j'avoue certains livres c'est du n'importe quoi tout simplement. J'ai lu certains livres où je me suis dit mais comment ce livre a pu être publié parce que c'est vraiment du n'importe quoi ce qu'ils disent dedans. Mais dans la littérature aussi il y a des livres ou de la fiction où on le lit on se dit mais c'est du n'importe quoi ce qui est dans ce livre, rien ne va. Et est-ce que cela veut dire que la littérature c'est nul ? Non, pas parce que certains auteurs sont nuls mais qui sont publiés quand même, que ça veut dire que la littérature en général est nulle. Et c'est exactement la même chose pour le développement personnel. C'est pas parce qu'il y a certains livres qui sont vraiment nuls que ça veut dire que le développement personnel en général c'est nul. À chaque fois qu'on vous dit que ça c'est un truc qu'il faudrait faire, comme par exemple la méditation, il faut comprendre c'est quoi la méditation, il faut comprendre à quoi ça sert. Je vous incite toujours à faire vos recherches sur tous les sujets dont on vous parle. Donc quand on vous dit méditation, faites vos recherches sur la méditation. Quand je dis faites vos recherches, renseignez-vous auprès d'experts. Il y a énormément de livres, il y a énormément d'articles, il y a énormément de vidéos sur tous les sujets. Donc avant d'avoir des préjugés, je vous incite vraiment à vous instruire sur le sujet avant de le juger. Et en ce qui concerne les gens qui pensent que le développement personnel, ça veut dire être centré que sur sa personne, comme nous l'a dit Mona, de devenir prétentieux, imbu de sa personne, égoïste ou négligent auprès des autres,
Je ne sais pas de quel développement personnel vous parlez, mais non, pas du tout. Le développement personnel, ça ne rend pas égoïste. Et il est nécessaire de prendre soin de sa personne, de prendre soin de tous les aspects de sa vie. Mais justement, tous les aspects de sa vie, ça implique le relationnel, ça implique le service. Donc le développement personnel, il vous permet de mieux comprendre les autres, d'avoir plus de compassion, d'avoir de l'empathie, d'accepter l'autre, de ne pas le juger, d'avoir de la tolérance. Donc bien au contraire, le développement personnel ne peut que vous rendre une meilleure personne pour vous-même, mais également pour autrui. D'ailleurs, vous ne pouvez qu'être meilleur avec autrui si vous êtes déjà bien avec vous-même. Je pense que notre vidéo est assez longue, donc je vais finir sur quelque chose qui revient également énormément, et qui est que c'est du commercial, que les gens, c'est un business bien gras, que les gens, c'est du marketing, les gens se font de l'argent juste avec ça et profitent de personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles, qui sont à la recherche de réponses à leurs questions, etc. Je suis d'accord sur quelques points, mais pas sur d'autres, donc oui. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vont publier des livres qui ne servent à rien, qui vont vendre des tickets pour des conférences excessivement chères et ces conférences finalement ne servent pas à grand chose, qui vous vendent des formations, etc. Il y en a des bonnes, mais il y en a beaucoup qui sont mauvaises et qui ne servent à rien. Donc oui, beaucoup de personnes profitent de ça. Et c'est vrai que généralement, les gens qui se tournent vers le développement personnel, ce sont des gens qui se cherchent, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et il n'y a rien de mal là-dedans. Il y a des livres de développement personnel qui vous permettent d'avoir confiance en vous, qui vous disent comment faire, qui vous permettent de faire un développement personnel, ce qui, à long terme, va forcément vous donner confiance en vous. Et pour ce qui est de ce qu'on dit que c'est commercial, que c'est que pour vendre, etc., eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a énormément de livres dans la littérature en général qui ne sont là que pour vendre. Dans le cinéma, il y a des livres qui ne sont là que pour vendre. Il y a dans la musique, donc dans tous les arts, franchement, vous allez trouver, dans tout ce qui peut se vendre, vous allez trouver des gens qui font ça juste pour vendre. C'est que du commercial. Mais est-ce que ça veut dire que tout le reste est la même chose? Je ne crois pas, non. Donc c'est juste qu'il faut être conscient, qu'il faut faire ses recherches, qu'il faut savoir quoi acheter quand on est en train de parler de livres de développement personnel en général. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'est pas spécifiquement sur l'éducation financière, qui n'est pas spécifiquement comme par exemple les 4 accords Toltec, comme par exemple les 7 habitudes, etc. Donc il faut juste se renseigner avant d'acheter ce bouquin. Par exemple, la dernière fois, je vous ai résumé le livre La magie du rangement de Marie Kondo. Moi, personnellement, je trouve que ce livre ne sert à rien. Et je vous l'ai dit, je vous l'ai résumé quand même. Et je vous ai dit, si vous le trouvez intéressant après mon résumé, eh bien, allez-y, lisez-le. Mais sinon, je vous avais dit l'essentiel de ce qui se trouvait dans ce livre. Mais je sais que beaucoup d'autres personnes adorent ce livre et le trouvent très utile. Donc, il faut avoir également cette perception des choses, que quelque chose qui paraît évident pour vous, que vous connaissez déjà, que vous allez trouver dans le livre et vous allez vous dire mais c'est du n'importe quoi, ça tout le monde le sait, eh bien non, il y a d'autres personnes qui ne le savent pas, il y a d'autres personnes pour qui ça pourrait être très utile. Enfin bref, je crois que ma vidéo elle est très longue. J'espère au moins que je vous ai éclairé un petit peu, que je vous ai donné d'autres perspectives. De toutes les manières, c'était le but de cette vidéo. En tous les cas, si vous voulez, je vous ferai une partie de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et peut-être que j'y répondrai dans une autre vidéo. Et donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.